Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est Fabien Brizard, bonjour à toutes et tous, bienvenue en ce vendredi après-midi, en ce vendredi 15 mars pour cette émission mensuelle, vous le savez, sur le développement durable, notamment avec SIG. Agissons pour demain. On va traiter de deux thématiques, principalement aujourd'hui. Tout d'abord, le traitement des eaux usées et plus particulièrement le nouveau traitement des micropolluants à la station d'épuration de Villette. Et puis dans un second temps, nous allons également nous intéresser aux économies d'énergie avec un programme dont vous avez certainement entendu parler, le programme Eco 21 de SIG. Nous allons accueillir dans quelques instants des invités. Et puis tout au long de cette émission, vous allez aussi pouvoir jouer pour remporter des invitations, des billets pour le match des Lions de Genève. C'est du basket, bien évidemment. Ce sera vendredi prochain, le 22 mars, face au BBC Nyon. Pour jouer, une question. Combien de millions de mètres cubes d'eau usée sont traités chaque année par SIG? On vous donne 3 propositions. 15 millions, 50 millions ou 70 millions de mètres cubes. Votre réponse, vous pouvez nous l'envoyer dès maintenant via un message WhatsApp sur Radio Lac. Vous mettez bien le mot-clé SIG, votre réponse et vos coordonnées complètes 079 91 8 3000. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est parti pour Agissons pour demain. On s'intéresse tout d'abord dans cette émission aux micropolluants avec 2 invités qui viennent de nous rejoindre. François Paschini, directeur à l'Office cantonal de l'eau. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Christian Zumkeller, ancien directeur de l'activité eau usée au SIG. Bonjour. Bonjour. Et à mes côtés, bien évidemment, pour cette émission, porte-parole de SIG, Christian Bernet. Bonjour Christian. Bonjour. Oui, alors effectivement, on va parler des micropolluants parce que désormais, on les traite à la station d'épuration de Villette. Quand je dis désormais, on les traite, c'est que les travaux sont en voie d'achèvement. Ça va bientôt se faire. Juste une petite précision, la station d'épuration de Villette, effectivement, tout le monde ne sait pas où ça se trouve. C'est sur la commune de Tonnay, au bord de l'Arve, juste en amont du pont de Sierne. Et puis, c'est une station d'épuration qui récolte les eaux usées de la partie, on va dire la partie est du canton, c'est-à-dire à partir de Jussy, en redescendant au sud jusqu'aux Trois Chênes, si vous n'êtes pas perdu dans mes explications. Bref. On situe, ça va. On situe, très bien. On commence avec une première question, toute basique. Monsieur Paschini, finalement, les micropolluants, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Alors, les micropolluants, c'est une énorme gamme de substances qui sont fabriquées par l'homme, dans de nombreux buts, comme par exemple faire des médicaments, donc soigner les gens, soigner les animaux, soigner les plantes, mais aussi désinfecter dans certains produits qu'on utilise pour désinfecter ou nettoyer sa maison. Et c'est aussi utilisé dans toutes sortes comme adjuvant, dans toutes sortes de plastiques, dans des tissus. Donc en fait, c'est toute une gamme de produits très très différentes qui ont malheureusement par contre le défaut d'être très souvent lessivés par l'eau et de finir dans les eaux et donc d'arriver dans les stations d'épuration. D'accord. Et actuellement, ils ne sont pas traités, ça veut dire que ces micropolluants, on les retrouve en fait dans les rivières, c'est ça? Actuellement, effectivement, les stations d'épuration retiennent une petite partie de ces micropolluants, mais la grande majorité des micropolluants passent à travers ces stations d'épuration qui ne sont pas équipées pour pouvoir traiter et retenir ces micropolluants. Et alors, qu'est-ce que ça pose comme problème dans l'environnement d'avoir ces micropolluants? Alors le problème, c'est que toutes ces substances, c'est des substances qui sont synthétiques, que la nature ne connaît pas au fond. Et donc, quand on les retrouve dans la nature, les écosystèmes ne sont pas habitués à ça et ne savent pas comment réagir. Donc ça peut soit les tuer, soit les empêcher de se reproduire, soit se bioaccumuler dans la chaîne alimentaire. Et c'est ça la problématique qu'on a avec ces substances qui, même à des concentrations très très faibles, ont des effets sensibles sur la nature. D'accord, très bien. Alors, on expliquera tout à l'heure, en fait, comment on fait pour traiter ces micro-polluants. Mais juste avant, il y a une particularité, en fait, avec cette nouvelle installation, c'est qu'on va aussi, en fait, traiter les micropolluants des eaux épurée de la station d'Annemasse. Donc la station d'Annemasse va faire son travail d'épuration, en fait, mais une fois que les eaux seront épurées, il y a une conduite, en fait, qui va les mener jusqu'à la station de Villette pour faire ce traitement de micropolluants. Alors ça, c'est une collaboration transfrontalière. On est toujours très content quand il y a des collaborations transfrontalières. D'où vient l'idée de cette collaboration ? Alors l'idée date déjà du début des années 2010, quand il y a eu une réflexion sur le fait que la station d'épuration de Villette devait être agrandie.
Et là, vu que la station d'épuration française se trouve à 500 mètres à peu près de la station d'épuration de Villette, la question s'est posée, est-ce que finalement, on ne regrouperait pas ces deux stations ? En 2012, après des études assez approfondies, il est apparu que finalement, pour différentes raisons, c'était compliqué de réaliser une seule station pour traiter l'ensemble de ces eaux. Mais par contre, on avait gardé le contact avec eux pour se dire, mais pour ce qui est du traitement des micropolluants, eh bien là, ce serait possible de le faire. Et ce traitement a été introduit comme une obligation en Suisse pour un certain nombre de stations d'épuration. Et en discutant avec la Confédération, il est apparu qu'elle entrait en matière pour pouvoir aider la mise en place de cette installation de traitement, y compris pour les eaux françaises. Aider financièrement, vous voulez dire ? Aider financièrement, la Confédération paye 75% de l'investissement. Et donc, c'est là que cette opportunité est apparue et qu'avec nos collègues français, on a pu monter ce projet qui permet d'avoir un traitement pour une très, très grande partie du bassin versant genevois. Est-ce qu'il y a d'autres stations en Suisse qui traitent les micropolluants, comme vous le faites à Villette ? Alors, il y a quelques stations qui commencent à le traiter depuis quelques années. En Suisse romande, il y a une petite station à Pantin, il y a Yverdon, Delémont, sauf erreur. Pas mal de stations aussi en Suisse allemande. Mais disons, le gros de la mise en place de ces installations est en cours. Et d'ailleurs, la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement, a demandé des rallonges budgétaires pour la prochaine tranche budgétaire à partir de 2025 parce que, comme c'est subventionné à 75% par la Confédération et que beaucoup de projets arrivent maintenant à être réalisés, donc ça demande des moyens financiers importants pour la Confédération. Combien de millions de mètres cubes d'eau usée sont traités chaque année par SIG ? C'est la question du jour, la question avec laquelle vous jouez durant l'émission pour tenter de remporter des invitations, des billets pour aller supporter les Lions de Genève. C'est du basket, bien évidemment. Ce sera le 22 mars, salle du Pommier face au BBC Nyon. Combien de mètres cubes, de millions de mètres cubes ? 15, 50 ou 70 millions de mètres cubes. Vous jouez dès maintenant sur le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de ces micropolluants et de leur traitement par SIG. Agissons pour demain sur Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus dans cette émission. On parle ce mois-ci des micropolluants, de leur traitement notamment. On va poursuivre justement sur ce sujet et plus particulièrement sur celui du renouvellement de la steppe de Villette avec deux invités à nos côtés, Christian Zumkeller et François Pasquini. Et bien sûr vous, Christian Bernet, porte-parole de SIG. Bonjour, oui, alors les micropolluants, on a déjà vu maintenant un petit peu ce que c'est. La question c'est comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on va les traiter, puisque juste les travaux ne sont pas tout à fait terminés à Villette. Comment on fait pour traiter ces micropolluants, M. Zumkeller ? Alors, l'eau qui est épurée par la steppe de Villette, elle est tout d'abord mélangée avec l'eau qui arrive depuis la steppe d'Annemasse. Et puis ensuite, ce mélange, on le fait entrer dans des bassins où on les met en contact, ces eaux traitées, avec des micro-grains de charbon actifs. Et puis là, pendant ce contact, les micro-grains de charbon actifs ont la faculté de capter les molécules et d'emprisonner les molécules de micropolluants. Ok, et ensuite l'eau est rejetée dans l'air. Alors ça dure une vingtaine de minutes à peu près, le temps de contact, et ensuite l'eau, elle est traitée comme ça, et on garde évidemment les grains de charbon actifs, ils sortent pas, mais l'eau est traitée et peut être rejetée dans l'arbre. D'accord, et là du coup on a des bons résultats, on arrive à enlever tous les micropolluants ou quelle partie ? Non, alors en principe, et ça c'est conforme à ce qu'exige la Confédération en matière de traitement des micropolluants, tout c'est pas possible d'y éliminer, où il faudrait des traitements extrêmement poussés, mais là l'objectif c'est 80%. D'accord, d'élimination. Une fois ces charbons actifs, une fois qu'ils ont mangé tous ces micropolluants, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ils ne les mangent pas, ils sont captés. Le charbon actif, il a emprisonné ces molécules de micropolluants. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'évidemment, le charbon actif, il a saturé au bout d'un moment, puis il devient inactif. C'est le contraire de ce qu'on souhaite. Et à ce moment-là, il faut le régénérer. Et puis pour le régénérer, c'est une opération qui se fait régulièrement, il faut porter à très haute température avec de la vapeur d'eau ce charbon actif. Et puis ça permet d'éliminer, de faire sortir les molécules et puis de les détruire.
Et puis ensuite, quand il est régénéré comme ça, le charbon actif est réutilisé pour reprendre l'opération de captage. D'accord, très bien. Alors, ça, c'est un des aspects. Sinon, à Villette, la station d'épuration, elle était entièrement refaite, en bonne partie, notamment parce qu'elle était plus suffisamment grande pour absorber tous les habitants qui sont greffés, en fait, sur cette steppe. Comment, en fait, se sont passés ces travaux? Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est qu'en fait, sur le site de Villette, c'est la 3e station d'épuration, 3e génération. C'est une des premières grandes steppes qu'il y a eu sur le canton de Genève. Elle avait été mise en service en 1961. Mais à l'époque, elle était prévue pour traiter les eaux de 16 000 habitants. Évidemment, après, avec l'augmentation de la population, des activités, il a fallu l'agrandir. Et ça, c'est en 1979. Elle avait une capacité pour 50 000 habitants. Puis maintenant, au fil du temps, alors... il y a aussi la population qui continue d'augmenter. Donc la station, elle arrive gentiment à saturation, donc il faut la renouveler. Et puis en plus, ça la dernière opération datait d'il y a 40 ans, donc entre-temps, les équipements deviennent obsolètes. Et puis, l'autre problème, c'est que les normes, entre-temps, de qualité pour le traitement des eaux se sont renforcées. Et il faut traiter maintenant beaucoup plus, beaucoup mieux les eaux usées. D'accord, très bien. C'est ce qui nécessite de faire des gros travaux. D'accord. Et c'est des travaux donc, qui ont été faits en plusieurs étapes pour que la station continue de fonctionner, quoi qu'il en soit. Alors oui, absolument. C'était le phasage des travaux, la planification des travaux. Le phasage des travaux a été une opération assez délicate parce qu'on n'a pas du sol, du terrain pour faire des extensions dans tous les sens. Donc il a fallu jouer un peu avec ça. Il faut construire du nouveau, il faut démolir de l'ancien, reconstruire des autres bâtiments, des autres équipements sur ce qu'on a démoli et ainsi de suite. Et ça a été fait en pratiquement, je crois, 6 étapes. Ça a duré 5 ans. Mais en travaillant comme ça permet effectivement d'éviter de devoir arrêter le traitement des eaux pendant toute la phase des travaux. Au pire, il y a des petits basculements, mais ça se faisait de nuit pendant quelques heures, et puis hop, on switchait, si on peut dire, sur les nouvelles installations. Alors ça, c'est des travaux qui sont en cours d'achèvement. Maintenant, il y a un autre grand chantier qui a commencé, cette fois à la station d'épuration d'Aïr. Là, on est sur la commune de Vernier. C'est la plus grosse station d'épuration du canton, sauf erreur. Et là, en quelques mots, qu'est-ce qu'on va faire Alors, à Aïr, on est dans le même cas de figure qu'à Villette, à quelque part, à évidemment une autre échelle. C'est-à-dire qu'aussi, au fil du temps, la station, il y a la population, les activités économiques surtout qui continuent d'augmenter à Genève. Et là, aussi, la station, elle arrive gentiment à saturation. Donc, il faut pouvoir l'adapter, lui donner une capacité de traitement qui est suffisante. Donc, il faut l'agrandir. Et puis, parallèlement à ça, là également, il y a le renforcement des normes qui fait qu'on doit traiter beaucoup mieux les eaux polluées. Et puis qu'il faut, en plus, maintenant, évidemment, à cette échelle-là, on doit le faire, traiter et éliminer une bonne partie de ces micropolluants. D'accord. Donc, en fait, c'est les deux opérations principales qui vont faire l'objet des travaux. Et en plus de ça, il y a le traitement final des boues qui doit être renouvelé. Alors maintenant, encore une dernière question, parce que j'ai cru comprendre que dans les stations d'épuration, maintenant, il y a plein de choses très innovantes qui se passent, parce qu'on récupère de la chaleur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors, d'une manière générale, on identifie maintenant bien que les eaux usées sont une source, à quelque part, de potentiel de récupération énergétique, voire de matière. Donc évidemment, il faut vraiment réfléchir pour voir ce qu'on peut valoriser de tout ce qu'on a, bien que ce soit des eaux usées. Et c'est là qu'on engage plusieurs actions pour justement produire de l'énergie. La toute première, je pense qu'elle sera d'importance, c'est la récupération de la chaleur des eaux usées. Les eaux usées, c'est sensiblement plus chaud que le milieu naturel. En cours d'année, suivant les saisons, elles ont entre 16 et 24, 25 degrés. Donc il y a un potentiel de capter de l'énergie dans les eaux qui sont traitées par la station à Aïr. Et puis ensuite, par des pompes à chaleur, de faire de l'eau très chaude qu'on peut injecter dans le réseau du chauffage à distance. Okay. Ça permet de produire de l'énergie sans utiliser des combustibles, des fossiles. Ça, c'est au chapitre des innovations concernant ces traitements des eaux usées, un sujet passionnant qui doit évoluer, bien évidemment, vous l'avez compris, au gré, bien sûr, de l'évolution du canton et de sa population. Merci à tous les deux, Christian Tsumkeller et François Paschini. On retrouve toutes ces infos que vous avez pu nous donner, bien sûr, en podcast sur radiolac.ch. Autre sujet, ce sera dans quelques instants. On va s'intéresser à un programme dont vous avez forcément entendu parler, le programme Éco 21 de SIG, mais de quoi s'agit-il? La réponse, ce sera dans quelques minutes avec de nouveaux invités sur Radio Lac.
Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est votre émission mensuelle avec SIG Agissons pour demain. Après avoir parlé des micropolluants et de leur traitement, vous pouvez bien sûr retrouver cette partie en podcast sur radiolac.ch. Eh bien, nous allons nous intéresser à présent au programme Eco 21. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, on va en apprendre un peu plus avec nos deux invités. Caroline Cachero, bonjour. Bonjour. Et Mathias Rucci qui vient de nous rejoindre également. Bonjour Mathias. Bonjour. Vous travaillez tous les deux pour le programme Eco 21. Effectivement. Alors pourquoi on parle de ça ? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'on parle de plus en plus de dérèglement climatique. On y est aussi de plus en plus confronté. Et une manière de freiner en fait cette évolution consiste à réduire en fait nos émissions de gaz à effet de serre et donc en fait à réduire nos besoins en énergie et si possible utiliser des énergies renouvelables plutôt que du pétrole. Alors, on a vu aussi avec les risques de pénurie et l'envolée des prix de l'électricité et du gaz l'importance qu'on avait d'être moins gourmand en énergie. Alors c'est là qu'apparaît SIG et son programme 21, Eco 21, puisque c'est un programme justement qui vise à inciter les Genevois et les Genevoises à réduire leur consommation. Comment ça marche, Mathias Rucci ? Comment en fait ça marche, ce programme Eco 21 ? Alors le programme est destiné à tous les usagers, tous les clients, que ce soit les particuliers, les entreprises, les propriétaires immobiliers ou les collectivités publiques. Et c'est vraiment un programme pour soutenir, contribuer à la transition écologique. C'est basé beaucoup sur du conseil, de l'accompagnement des décideurs. Il y a également des incitations financières qui permettent aussi de faciliter la mise en œuvre concrète des projets. Alors expliquez-nous par exemple ce que vous faites pour les particuliers, pour un locataire par exemple, ou bien pour un propriétaire de villa, comment ça se passe ? Oui, alors ce qu'on propose pour les particuliers, c'est d'effectuer des visites dans les ménages pour tout ce qui est, lorsqu'on est locataire, par exemple, dans le résidentiel collectif, on envoie des ambassadeurs Eco 21, en fait, qui vont venir pendant 15-20 minutes conseiller sur les bons comportements à adopter pour diminuer la consommation d'énergie. Et puis, on offre aussi un certain nombre de matériel pour ce faire. On offre des ampoules LED, par exemple, des réducteurs des bidons pour diminuer la consommation en eau chaude sanitaire, ou également des multiprises pour supprimer tout ce qui est consommation cachée liée au stand-by, par exemple. Et puis, on a d'autres visites un petit peu plus complètes auprès des propriétaires de villas, où on va également faire une sorte de diagnostic sur tout ce qui est bâtiment, donc sur l'isolation de manière assez sommaire, sur le chauffage, si c'est un chauffage qui est vétuste, qui a plus de 10-15 ans, voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour remplacer ce système par un système plus efficient comme des pompes à chaleur. Et puis pouvoir relayer vers d'autres prestations complémentaires le cas échéant. D'accord. Et puis vous faites aussi ce travail, un travail similaire auprès des entreprises, mais là j'imagine que c'est un petit peu plus développé alors. Oui, alors on distingue en fait, on les répartit en 3 lots. Les grandes entreprises vraiment avec une grande consommation, on va avoir un lien direct avec l'équipe. On a des spécialistes dédiés dans l'équipe Eco 21 qui vont suivre, faire le bilan et puis suivre les projets qui se réalisent autour de la transition écologique dans ces entreprises. Pour les PME, on a un système de partenariat avec des gestionnaires énergie délégués. Donc, c'est des personnes aussi qui vont pouvoir faire le bilan suivi de ces entreprises pour pousser les projets, pour les réaliser, pour aider un peu ces différentes entreprises à passer le pas. Et les toutes petites entreprises, on a des actions plus standardisées. Par exemple, en 2023, on a démarché les 260 salons de coiffure avec justement des actions très ciblées sur les économies d'eau, l'éclairage ou encore la récupération de cheveux. D'accord, très bien. Alors, il y a aussi un grand secteur sur lequel Eco 21 est actif. Ce sont tous les grands bâtiments, les bureaux, les immeubles locatifs. On va peut-être en parler tout à l'heure après la pause. Mais d'abord, en fait, quels sont les résultats d'Eco 21 ? Est-ce que ça marche ? Alors, en 2023, on a atteint 270, on a dépassé 270 gigawattheures économisés. Donc, giga c'est pour des milliards de wattheures économisés. Ça ne parle pas à beaucoup, mais pour nous, c'était un seuil vraiment important, dans le sens où c'est vraiment 10% de la consommation totale du canton qui a été éliminée depuis le début du programme. Donc c'est vraiment, à titre de comparaison, on peut aussi rapporter ça à la consommation des ménages d'une ville de 90 000 habitants. Donc pour nous, c'était vraiment un seuil, oui, on peut le dire que ça marche, mais c'est un seuil vraiment important. D'un autre côté, c'est aussi au bénéfice
de tous les usagers sur Genève, avec environ 50 millions de francs d'économies sur les factures d'électricité en 2023. Et puis, au niveau thermique aussi, 650 000 tonnes CO2, c'est à peu près l'équivalent de 50 000, la consommation de 50 000 habitants par année au total. Donc c'est aussi quelque chose du point de vue thermique qui apporte des résultats probants. Donc c'est un programme qui fonctionne et qui permet de faire des économies. Vous l'avez entendu, on va en reparler dans quelques instants. N'oubliez pas qu'il y a aussi cette question avec laquelle vous jouez depuis le début de l'émission et cette thématique que nous avons d'ailleurs abordée tout à l'heure, le traitement des eaux usées. Une question, la voici. Combien de millions de mètres cubes d'eau usée sont traités chaque année par SIG? 15, 50 ou 70 millions. Pour répondre à cette question, le WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Et à gagner, ce sont des billets pour le match des Lions de Genève. C'est du basket, bien évidemment, match qui aura lieu vendredi prochain face au bébé Seignon. Invitation à gagner donc dès maintenant en répondant à cette question. 079 91 8 3000. Agissons pour demain sur Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. C'est votre rendez-vous mensuel pour parler de développement durable avec SIG. Agissons pour demain. On s'intéresse depuis quelques instants au programme Eco 21 de SIG. L'occasion d'en découvrir évidemment un peu plus sur ce programme. Comment agir notamment sur les bâtiments pour réduire leur émissions de CO2? C'est la question qu'on va se poser à présent avec deux invités à nos côtés. Christian Bernet, il y a notamment Caroline Cachero et Mathias Rucci. Oui, comment réduire effectivement les besoins en chauffage et en eau chaude des bâtiments. Vous savez que ça représente déjà 40% en fait des émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif, c'est évidemment de fortement en fait réduire ces émissions. Grosso modo, il y a deux manières de s'y prendre. C'est déjà de mieux isoler les bâtiments s'ils sont vraiment très mal isolés. Et puis l'idée, c'est vraiment d'abandonner le gaz et le mazout au profit des énergies renouvelables, notamment l'électricité et puis tout ce qui est chauffage à distance. Alors en fait, je crois qu'il y a un peu trois approches. Comment on s'y prend en fait justement pour s'attaquer à ce problème qui a l'air quand même assez gigantesque? Oui, alors effectivement, en fonction du périmètre, en fonction du budget et de l'implication qu'on souhaite avoir, il y a une première approche très simple qu'on peut appliquer sur tous les bâtiments, c'est le fait de régler le système de chauffage, en fait, régler les différents paramètres de la chaudière, normalement, entre autres, pour pouvoir consommer ce dont on a besoin. Baisser certaines températures, il y a une quinzaine de paramètres clés qui sont très facilement modulables. Et puis on a ensuite une deuxième approche qui va un peu plus loin, c'est de remplacer la chaudière existante. Si on est sur du gaz ou du mazout, que c'est une chaudière qui est déjà vétuste, de passer à un système renouvelable, que ce soit le réseau de chaleur à distance, s'il arrive jusqu'au bâtiment, ou installer des pompes à chaleur, par exemple, RO. Alors ça, j'ai cru comprendre que ne serait-ce qu'un meilleur réglage en fait du système de chauffage, on peut déjà avoir des gains très très importants. Oui, alors effectivement, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec des chauffagistes partenaires qui sont formés Eco 21 et puis qui ont cette capacité d'aller sur plusieurs années régler les installations pour réduire entre 16 et 18% sur la consommation totale à des frais qui sont très faibles. Et puis, on a tout un système et un montage qui fait qu'on va financer ces prestations avec les économies qu'on va activer. Donc c'est assez intéressant pour le propriétaire et pour les consommateurs. Ok, très bien. L'étape d'après, alors, c'est carrément de changer les systèmes, de mettre des pompes à chaleur, comme on dit, par exemple, notamment dans les villas, c'est bien ça? Oui, on a commencé à faire ce programme de changer justement, de substituer ces chaudières un peu anciennes, fossiles, donc mazout, gaz dans les villas en 2013. À l'époque, on dénombrait qu'une dizaine d'installations qui allaient vraiment vers du 100% renouvelable. L'année passée, en 2023, on a approché quasiment 500. On a eu 480 changements de ces vieilles chaudières par des installations de type pompe à chaleur. Donc on voit qu'on a fait à peu près 50 fois plus de résultats là-dessus. Donc c'est aussi grâce à l'implication très forte des entreprises partenaires qui se sont formées, qui ont réussi à passer ce pas-là. Et donc on a vraiment un résultat. Maintenant, je dirais que c'est presque dans les villas un pas naturel d'aller plutôt vers un système 100% renouvelable que de faire autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui
qui a rencontré un franc succès. Et puis aussi au niveau des panneaux solaires photovoltaïques, donc on a aussi eu une très forte progression ces dernières années avec 1600 nouvelles installations donc en 2023. Donc ça commence aussi à prendre pour la production d'énergie renouvelable en termes d'électricité. Les pompes à chaleur, on entend souvent que c'est plus cher qu'une chaudière à mazout et quelquefois aussi que ça fait du bruit. Qu'est-ce qu'on en a? Il y a eu des améliorations? Oui, alors c'est plus cher, oui. C'est plus cher à l'investissement. En revanche, c'est pas forcément plus cher à l'exploitation parce qu'on va valoriser une partie d'énergie renouvelable, donc gratuite, la chaleur résiduelle dans l'air. Et puis au niveau de l'acoustique, elles avaient effectivement mauvaise réputation encore dans la fin des années 90, début des années 2000. Maintenant, on a vraiment des équipements, une multitude d'équipements très très performants au niveau acoustique avec certains modules, on passe devant, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas tellement c'est silencieux. Donc non, on a vraiment eu des progrès significatifs pour les pompes à chaleur, en tout cas dans le segment des villas. Et puis alors l'approche la plus ambitieuse, c'est quand il faut rénover entièrement un grand bâtiment. Ça se fait aussi, on commence à voir quand même de plus en plus d'échafaudage, l'impression que ça commence à prendre, comme on dit. Oui, alors c'est la troisième approche qui est vraiment complète. Et puis c'est vrai qu'on a de plus en plus de bâtiments vétustes construits dans les années 60-70 qui sont des véritables passoires. Et sur cette approche-là, donc on a la première approche qu'on a proposée en termes de régulation des installations techniques, mais surtout on va venir isoler, emballer le bâtiment en fait, améliorer l'isolation des façades, de la toiture, remplacement des fenêtres potentiellement, et dans certains cas aussi changer de système de chauffage. Et puis là, on a vraiment une approche globale complète et on se rapproche des objectifs de consommation à horizon 2050. Avec aussi quelquefois des réductions de la consommation très très importantes. Hein. Oui, alors on peut réduire de 2 à 3 fois par rapport à la consommation de base. C'est des projets très intéressants, mais aussi plus onéreux, clairement. D'accord. Alors, quand on commence à rénover les bâtiments, souvent c'est très ennuyeux pour les locataires. Il y a des échafaudages, on coupe les salles de bain comme ça. J'ai cru comprendre que maintenant il y a des gens qui s'occupent un petit peu de mettre de l'huile dans les rouages, c'est ça ? Oui, alors dans les différents accompagnements Eco21 au niveau de la rénovation, on a l'assistance à maîtrise d'usage qui est proposée depuis maintenant 5 ans, où on a des partenaires agréés, formés, qui sont là justement pour aller accompagner les usagers depuis avant que les travaux commencent en fait, pour discuter avec eux, ouvrir le dialogue, voir s'il y a des questions, s'il y a des craintes, des peurs par rapport au projet. Souvent, c'est des gens qui sont mis sur le fait accompli et puis qui doivent subir un petit peu ces rénovations. Et ce partenaire va les accompagner, essayer d'améliorer la satisfaction et l'implication dans le cadre de ces projets. Voilà. Ça c'est presque un métier d'avenir, là, du coup, là, ce sort de médiateur, c'est ça ? Oui, c'est en tout cas sur les premiers projets qu'on a lancés, on en a une trentaine maintenant. On a des retours très très positifs et puis il y a une plus-value qui est vraiment perçue par l'ensemble des parties prenantes. Vous l'aurez compris, Eco21, le programme Eco21, c'est un ensemble de solutions. Merci beaucoup à vous deux, Caroline Cachero et Mathias Rucci. Merci. Toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr en podcast sur radiolac.ch. Christian Bernet, porte-parole SIG. On va se retrouver dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. Agissons pour demain. Avant cela, quelques mots quand même sur cette question, ce jeu qui vous permet de remporter vos invitations. 2 billets pour le match des Lions de Genève. C'est du basket. Ce sera le 22 mars face au BBC Nyon. Une thématique qu'on a abordée en début d'émission. Combien de millions de mètres cubes d'eau usée sont traités chaque année par SIG ? 15, 50 ou 70 millions. Il vous reste quelques minutes pour répondre sur le WhatsApp de Radiolac 079 91 8 3000. Agissons pour demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Dernière partie de cette émission pour ce mois de mars. Agissons pour demain avec SIG. Je vous rappelle que nous avons parlé notamment micropolluants, leur traitement et puis du programme Eco21, une émission que vous allez bien sûr retrouver en podcast sur radiolac.ch. Christian Bernet, porte-parole SIG, vous allez vous faire la voix des événements SIG pour les prochaines semaines et notamment du sport pour commencer. Oui, effectivement, en 3 petits événements en fait à vous mentionner, en sport, en basket en fait plus précisément, un petit coup de projecteur sur les Lions de
Genève, dont SIG est partenaire. Donc là, c'est la dernière ligne droite avant les playoffs. Il y a 2 matchs au programme. Le premier, c'est face aux Riviera Lakers. Ça sera ce samedi à 18h à la salle du Pommier au Grand Saconnet. Et puis le vendredi 22 mars, il y a le derby face au BBC Nyon. Ça sera cette fois au Pavillon des Sports du Bout du Monde à 20h. Alors venez nombreux, n'hésitez pas à venir assister à ces 2 matchs. On vous parlera aussi du festival du film vert qui en est à sa 19e édition. Un festival qui sensibilise aux questions environnementales. Il y a pas moins de 40 documentaires qui seront projetés dans une dizaine de salles éparpillées dans le canton et même ailleurs. En fait, ils seront suivis à chaque fois d'échanges animés par des personnalités de tous bords. C'est du 2 mars au 14 avril et puis vous trouvez toutes les informations nécessaires sur leur site festivaldufilmvert.ch. Enfin, un dernier petit mot pour l'association sportive Schtroumpf Genève qui organise son tournoi de football en salle pour les personnes en situation de handicap. Ce sera ce samedi 23 mars prochain, le 23 mars prochain dès 8h30 à la salle Omnisport de Bernay-Vailly. Et puis vous parliez il y a quelques instants de basket, les Lions de Genève évidemment, dont SIG est le partenaire, ça on le sait. SIG qui vous offre d'ailleurs des invitations, des billets pour le match des Lions de Genève, donc le 22 mars prochain face au BBC Nyon, ce match qui aura lieu donc du côté du Pavillon des Sports du Bout du Monde. Il y avait une question pour remporter vos invitations concernant la première thématique de cette émission. Je vous ai demandé combien de millions de mètres cubes d'eau usée sont traités chaque année par SIG. Il y avait 3 propositions, 15, 50 ou 70 millions. Et la bonne réponse qu'il fallait nous donner sur WhatsApp, c'est 70 millions. Bravo à vous qui allez être recontactés dans quelques instants et qui allez repartir avec vos invitations pour ce match, vos billets pour cette rencontre des Lions de Genève le 22 mars face au BBC Nyon. Christian Bernet, merci beaucoup. Merci à vous. Et une émission que vous allez pouvoir bien sûr retrouver dans quelques instants en intégralité et en podcast sur radiolac.ch. Très bon après-midi et par avance, bon week-end.